Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Honor 50. Donc oui, c'est pas une nouveauté, c'est un smartphone que j'ai pris sur Amazon Warehouse parce que c'est un téléphone qui m'intéressait beaucoup, surtout par son design et parce que j'avais envie de retrouver un peu l'essence même de Huawei. Oui, parce que Honor, même s'ils sont devenus officiellement indépendants, ce Honor 50 c'est complètement un Huawei avec le Play Store. Tout simplement. Donc on va le résumer comme ça. Donc du coup tu as l'expertise Huawei et ça c'est plutôt pas mal parce que j'adorais les téléphones Huawei. Donc du coup voilà aujourd'hui le test du Honor 50, mon petit ressenti, mon petit retour là-dessus et on va commencer dessus. On va commencer déjà par la réclame. Si tu aimes nos vidéos, tu nous soutiens, fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton YouTube sur rejoindre. Tu auras des avantages que les autres n'ont pas, comme un peu un abonné Prime Plus de chez Amazon. C'est pareil, tu verras. Tu cliques dans la description de la vidéo et tu auras tout ce qui t'attend. Voilà, tout simplement. On commence par le design et les caractéristiques. Donc déjà c'est un téléphone. Bon, je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone que moi j'ai acheté en retour client, donc je vous l'ai dit. Donc en gros, c'était marqué très bon état. Il manque boîte manquante, j'ai bien eu la boîte. Chargeur manquant, j'ai pas le chargeur, par contre j'ai pas la coque. Et c'était pas précisé. Donc voilà, c'est presque bon. Presque bon, il manque la coque, le chargeur c'était prévu, la boîte elle est là alors qu'elle n'était pas prévue. Mais bon, vu le tarif que je l'ai eu, c'est plutôt pas mal. Là, il va y retourner directement parce que du coup, après le test, il y a un truc qui est réhibitoire pour moi, mais peut-être pas pour vous. Allez, on commence de suite. Les caractéristiques, 73,8 sur 160 sur 7,7 mm d'épaisseur pour un poids de 175 grammes. Vous l'aurez compris, niveau design, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, c'est un téléphone qui coûte à peu près 400 €, entre 350 et 400 € suivant où vous l'achetez. Et c'est un téléphone qui est superbe. C'est vrai qu'à ce tarif-là, c'est assez rare pour être souligné. Il a un design d'un modèle haut de gamme, après contenu, et ça, c'est plutôt pas mal. Il existe en 4 couleurs, en noir, argent, rose et vert. 89% ce que prend la surface totale par rapport à l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un écran de type AMOLED en 6,57 pouces. Un écran qui peut montrer jusqu'à un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Je n'ai pas la luminosité max de l'écran, c'est pas donné. Il est donné pour scratch résistant, donc il y a une protection dessus. En plus du film qui est posé, qui est bien posé dessus. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, tu auras un seul haut-parleur et voilà. Voilà à peu près. Donc je prends le temps de prendre le trombone. Voilà. Là, hop, t'as rien capté. Donc voilà un peu ce qui est rébutant pour moi, c'est que tu n'as pas le double haut-parleur stéréo. Si j'aurais eu le double haut-parleur stéréo, peut-être que je l'aurais gardé. Oui, je joue beaucoup en xCloud et donc du coup, double anneau SIM, pas possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Et donc du coup, comme je le disais, ben j'aurais aimé avoir le double haut-parleur stéréo qui aurait fait que peut-être je l'aurais gardé en téléphone perso. Oui, parce qu'il correspond vraiment à ce que j'attends d'un téléphone. Mais bon, il n'y est pas. Dans ce trou-là, dans ce petit trou au-dessus de l'écran, qui est à ma foi assez gros quand même, assez imposant, pas très discret, mais bon, on va dire que après tous les téléphones sont du même acabit. On a un appareil photo 32 mégapixels de chez Samsung avec la reconnaissance faciale. Voilà, je monte ma tête un peu, reconnaissance faciale qui marche très bien. On a le capteur sous l'écran qui est peut-être un peu bas, mais finalement voilà, donc tu étais avec là, double tap, tu l'allumes, double tap rocofacial, c'est plutôt magnifique. En dessous, donc, je te l'ai dit, le type C, le simple haut-parleur, côté gauche rien, côté droit rien, donc pas de port jack, il faudra utiliser un adaptateur type C, ça vous avez l'habitude. Bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, on aura une coque qui prend vraiment les traces de doigts, donc après, bon ben, 4 couleurs, moi c'est le modèle noir, et on aura les objectifs photo qui quand même ressortent pas mal, hein, mais bon, alors j'ai pas de coque, ce qu'ils me l'ont pas donné, je peux pas vous montrer ce que ça donne avec, mais bon, ça ressort pas mal. Le design est spécial, alors bien sûr c'est le design du P50 de chez Huawei qu'on n'a pas testé. On a quoi? On a du 108 mégapixels de chez Samsung en 1.9, du 8 mégapixels grand angle, du 2 mégapixels pour le portrait et du 2 mégapixels pour le macro. En gros, il a tout. Voilà, tout simplement. C'est simple. Un Qualcomm 778G pour la partie processeur, un Adreno 642L pour la partie graphique, le Bluetooth 5.2 et au niveau de la batterie, une batterie de 4300 mAh. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas très gros, mais bon, il est super fin, super léger. On ne peut pas tout avoir, mais il a la charge rapide 66 watts. Ça te permet de le charger assez rapidement.
On passe rapidement sur l'écran, donc un écran de type AMOLED, un écran 6,57 pouces, un écran magnifique, 10 touches, très agréable, superbe, un écran qui est, vous avez pu voir, voilà, Edge sur les côtés. Donc moi j'adore cette finesse, j'adore le design, j'adore l'écran, il y a tout qui est bon là-dessus, on va pas y rester 1000 ans, hein. Je vais peut-être vous montrer un peu, allez, les photos réelles, une luminosité qui est plutôt bonne, même si c'est pas noté, on a une très bonne luminosité en plein soleil. Voilà, donc on va passer sur l'écran, on va directement passer à la partie logiciel. Allez, partie logicielle, donc déjà les cas des capteurs, donc l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, lumière, proximité, proche, loin, il marche très bien. Maintenant, on est sur une surcouche qui est tout simplement EMUI. Voilà, alors ils l'ont renommé Magic, mais c'est EMUI, quoi. C'est la surcouche de Huawei copier-coller. C'est exactement la même, un peu comme on peut voir sur les Redmi, sur les Oppo, c'est à peu près la même chose. Donc là, du coup, on a une interface qui est alors qui n'est pas niveau design première génération, hein, on n'a toujours pas Harmony OS dessus, donc c'est du classique avec pas mal de personnalisation. Par contre, c'est super bien optimisé et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on arrive aux captures d'écran. Donc le Antutu 516 354, le test de chauffe 37 degrés, donc c'est plutôt correct, il touche pour l'écran. 11 785 le PC Mark. Le Safety Net, il est passé, il est bien certifié L1, vous aurez la HD sur l'application de streaming. Alors oui, le grand retour de Play Store, bien sûr, dessus, c'est logique, hein, j'ai pas besoin de vous préciser. On a bien le Play Store sur le Honor 50. Les Geekbench, c'est vraiment le retour du Play Store avec ce modèle-là. Les anciens Honor n'avaient pas le Play Store. Le deuxième Geekbench, une suite logicielle, les appels Wi-Fi, donc on me demande souvent, donc moi j'ai une puce Orange, le NFC, l'écran d'accueil, donc un écran de personnalisation, style d'écran d'accueil tiroir ou classique, le mode de couleur, le mode sombre où on ne peut pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. La fréquence de rafraîchissement d'écran 60, 120 ou en mode automatique. Alors moi je me suis mis sur 120 Hz, donc c'est super fluide. Bien sûr ça utilise plus de batterie. Le gestionnaire de batterie intelligent qui va gérer durant votre charge, le mode coffre-fort, un verrouillage d'application, les raccourcis et gestes comme le double tap, le triple tap pour faire capture d'écran, etc., capture vidéo, mise à jour logicielle de 1 Go, la dernière mise à jour que j'ai eue quand j'ai allumé le téléphone, donc je suis en Magic 4.2.206, navigation système geste ou bouton, pour cloner le téléphone, navigation système, je l'ai vu. Le GPS test, 3 mètres de marche, 25 satellites fixés sur 35. Et on arrive à l'autonomie. Donc, sur une journée type, alors, j'ai voulu utiliser tout le week-end. Donc, le samedi, j'ai pensé aux captures. Hier, j'ai branché, j'ai fait maman, j'ai oublié de faire les captures. Donc, du coup, hier, week-end entier. Hein. Donc, j'ai commencé samedi à 8h du matin. Je l'ai pris la capture le soir, il était 22h44. On peut le voir là. J'ai utilisé que 1h26 écran allumé. Bon, ben, c'est le week-end. Et du coup, il me restait 74%. Donc 26% utilisé sur le samedi, c'est très peu. Bon, bien sûr, c'est une utilisation plutôt légère. Hein. Généralement, je suis plus à 3 heures, entre 3 et 4 heures d'écran par jour. Oui, bah écoutez, oui, c'est comme ça, il y en a qui sont plus que moi. Et donc, du coup, ben là, j'ai une utilisation plutôt légère. Et pour vous dire que hier, dimanche, donc j'ai passé la nuit en mode avion, je l'ai rallumé le dimanche matin, mais très tard, parce qu'il y a le décalage horaire à 10h47 exactement. Et je me suis couché hier, je l'ai mis à charger vers les 10h, il me restait 40%. Donc voilà. Pour les 2 jours du week-end, il me reste à utiliser 60%, donc 30% à peu près par jour. Avec une utilisation hier un peu plus élevée, j'étais à 1h45 d'écran allumé. Bon, voilà, donc c'est un téléphone qui, le week-end, m'a tenu largement le week-end. Alors peut-être qu'en semaine, avec une utilisation plus poussée, parce que, eh oui, c'est contradictoire, mais en semaine, j'utilise plus ce téléphone. Donc du coup, voilà. Voilà pour l'autonomie. Bon, bien sûr, voilà, je parle aussi de la charge 66 watts qui va te permettre de recharger le téléphone très rapidement, en à peu près 40 minutes. Mais là, qu'il a, quoi un peu moins peut-être, parce qu'il a que 4300 mAh de batterie. Donc, allez, entre 30 et 40 minutes, tu l'as de 0 à 100. Donc, s'il te reste 40%, voilà, en 15 minutes, 20 minutes, tu l'as chargé à 100%. C'est plutôt pas mal. Donc, ça va très vite. Et du coup, c'est un peu intéressant. Donc, du coup, ça me dérange pas d'avoir des plus petites batteries. Il suffit d'avoir le chargeur avec toi. Oui, tu l'as pas tout le temps. Alors au niveau de Call of Duty, au niveau des graphismes, on va lancer directement une partie. Finalement non, on va pas changer les parties, je vais vous montrer directement ce que tu peux faire avec, au niveau des graphismes. Donc, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est assez rare pour être souligné, donc les graphismes très élevés, avec une fréquence d'image au max. C'est assez rare pour être souligné. Donc le Qualcomm 778G,
G veut dire gaming, donc c'est un téléphone qui est porté sur le jeu. Et donc du coup, tu peux avoir le mode très élevé en graphisme et le mode fréquence d'image à fond. Bien sûr, la batterie, ça va aller vite, mais du coup, tu vas jouer dans de meilleures conditions. Voilà. On passe à la partie photo. Donc une partie photo, on va commencer ici. Donc tu as une option ouverture, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo. Vidéo, tu peux filmer. Alors déjà, photo. Alors ce que j'aime pas, déjà ce qui est rédhibitoire, tu n'as pas de mode 16 neuvième. C'est où 1.1, recommandé ou plein écran. Alors quand tu mets recommandé, c'est 4 tiers. 4 tiers, je trouve ça trop petit. 1.1, je trouve ça trop petit, encore plus petit 4 tiers. Et plein écran, je trouve ça trop grand. Et du coup, tu perds en résolution. Je trouve que le meilleur, c'est le 16 neuvième. Il n'y est pas, c'est vraiment dommage. Je vous ai pris les photos en 4 tiers, du coup, mais j'ai pas trop le choix. Et tu peux filmer jusqu'en 4K 30 fps. Voilà. Moi, les vidéos étaient en 1080p 30 fps parce que c'est là où tu as le mode avec une stabilisation d'image la plus aboutie, tout simplement. Mode multi-vidéo, mode plus où tu auras Pro, panoramique, HDR, timelapse, filigrane, document, super macro, haute résolution et story. Voilà, allez. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient avec l'appareil photo frontal. Oh! Donc là, j'ai mis le mode dual vidéo où tu vois derrière et devant en même temps. C'est plutôt cool, je trouve. Allez, c'est où? Du coup, on va revenir normal. Allez, c'est parti. Je vais te mettre toutes les photos. Alors ici, scanner de code, AI, le flash, les petits filtres et les paramètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre toutes les photos dans un lien, tout simplement un lien Google Drive en dessous que tu pourras voir les photos en taille réelle sur ton écran ou tout simplement sur ta télé. Et puis voilà, tu te feras ton propre aperçu.
coup, on se rejoint avec cet appareil photo 32 mégapixels qui te permettra d'avoir un aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Donc du coup, ben, c'est plutôt pas mal, je trouve. Le flash de nuit marche très bien. Le mode nuit est plutôt efficace. À ce tarif-là, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai eu des modèles concurrents au même tarif qui faisaient pas aussi bien ou qui faisaient pas bien du tout. Donc je trouve que là, il embellit vraiment, il éclaircit vraiment la scène et on arrive à avoir à mieux voir tout simplement. Bon, on n'est pas au niveau des Vivo et des iQ, c'est pas possible parce que je pense. Le IQ 9 Pro, je pense que c'est le meilleur que j'ai vu de tous les téléphones. C'est un truc de dingue. Tu vois, il fait nuit, tu vois plein jour. Voilà, donc non, le mode nuit marche très bien. J'ai réussi à faire des photos plutôt correctes. J'ai perdu mes mots. Non, voilà, t'as pu voir les photos, t'as vu que c'était plutôt sympa, et c'est le principal. Du coup, on arrive à la partie son. Le son communication que très bon, rien à dire là-dessus. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Et là, c'est la déception. Un seul haut-parleur. Franchement, il aurait eu les deux haut-parleurs, et il aurait été parfait. On peut pas tout avoir. Bon voilà, donc du coup, ben voilà. Donc c'est pas trop mal, mais bon, un peu déçu de ça. Donc ce test est terminé. Donc un téléphone qui coûte normalement entre 350 et 400 là où tu l'as acheté. Moi, pour vous dire une ordre d'idée, j'ai réussi à l'avoir sur Amazon Warehouse dans cet état-là, comme neuf. Juste il manque le chargeur et la coque à 260. C'est plutôt correct. Je sais pas, je dois le renvoyer normalement. Si un abonné veut l'acheter plutôt à ce tarif-là, ça le permet de faire profiter de ça, ben je lui vendrai. Je vais mettre l'annonce sur Spring New Phone. Et voilà, on verra bien. Et sinon, voilà, je le garde pas, pourquoi? Ben, parce qu'il y a quelques trucs qui sont un peu rédhibitoires pour moi, comme le double parastéréo qu'il n'y a pas. Et ça, c'est un peu dommage, parce que je joue beaucoup xCloud et j'aime bien avoir du bon son. Et sur ça, le IQ, il est imprenable. Et sinon, bon, un design superbe. Rien à dire, un tarif contenu, alors faut le dire qui est, c'est un design quand même plus haut de gamme, hein, c'est rare à ce tarif-là qu'on a des designs comme ça. Voilà, il n'y a pas à dire là-dessus. Un écran magnifique AMOLED. Niveau puissance, ça c'est très bien. C'est un processeur qui est porté vers le gaming. On peut le voir en jeu. Les performances en jeu sont au max. La partie photo n'a pas été sacrifiée, parce que la partie photo est plutôt bonne, hein, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Et que dire de plus? La batterie, l'autonomie, bon, je l'ai testé en week-end. Donc du coup, en semaine, moi je pars pour, à mon avis, c'est un truc qui va, vu le 4300 mAh, en semaine, je recharge tous les jours. Je pense. Là, week-end, plus tranquille, j'ai pris mon temps, j'ai moins utilisé. Pensez un jour et demi max de batterie. Hein. Sinon, écoutez, le reste, bon, la photo, je l'ai dit, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.